Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur l'autorité du croyant. Aujourd'hui, dans ce 7e chapitre, nous allons plonger encore plus profondément dans la puissance que Dieu a déposée en chacun de nous. Trop de croyants vivent comme des victimes, ignorant qu'ils possèdent déjà une autorité spirituelle capable de transformer leur quotidien. Cet épisode va ouvrir vos yeux, fortifier votre foi et vous équiper pour marcher dans la victoire que Christ a déjà remportée pour vous. Préparez-vous. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre manière de prier et de vivre. Épisode 7. 1. Déconstruire les mythes sur la puissance et l'autorité de Satan. Bienvenue sur Esprit Vivant TV. Je poursuis aujourd'hui mon enseignement sur l'autorité du croyant. C'est déjà le 7e épisode consacré à ce thème. J'ai couvert énormément de matière. Il m'est impossible de tout reprendre depuis le début, mais je vous encourage vivement à vous procurer cet enseignement. Ce que je partage diffère de ce que la plupart des gens entendent habituellement. Le sous-titre est d'ailleurs « Ce que vous n'avez jamais appris à l'Église ». Peu de personnes abordent ces vérités telles que je les enseigne aujourd'hui. Certes, certains en ont des fragments, mais ce que je partage cette semaine, je ne l'ai encore jamais entendu de la bouche de quelqu'un d'autre. J'ai déjà établi que toute autorité vient de Dieu. Cependant, lorsque Dieu créa l'homme, il parla et, lié par sa propre parole, il ne peut mentir. Hébreux 6, verset 18. Il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Hébreux 1, verset 3. Le psaume 89, verset 34 affirme qu'il ne violera pas son alliance et ne modifiera pas ce qui est sorti de sa bouche. Le psaume 138, verset 2 déclare qu'il a élevé sa parole au-dessus de tout son nom. Quand Dieu parle, cela devient irrévocable. Il dit à Adam et Ève, « Vous avez la domination sur la terre. » Il les fit, Dieu, pas avec un grand D mais avec un petit D, des gouverneurs absolus de la terre. Et Dieu est resté lié par ce qu'il a prononcé. Ainsi, lorsqu'il donna l'autorité à Adam et Ève, cela signifiait qu'il n'était plus dans un contrôle direct. Il ne pouvait agir sur la terre qu'à travers des êtres humains, car Dieu est esprit. Jean 4, verset 24, et non un être physique. Il confia l'autorité et la domination sur cette terre à des êtres humains physiques. Et c'est nous qui avons tout bouleversé. Dieu aurait été injuste de descendre et de déclarer « Stop, on recommence ». Il ne pouvait pas rompre sa parole, et il ne ment pas. C'est pourquoi le désordre que nous voyons dans le monde aujourd'hui est le résultat de notre autorité que nous avons transmise au diable. C'est le fondement que j'ai posé la semaine dernière. Et hier, j'ai commencé à démontrer que Lucifer n'a pas reçu sa puissance de Dieu. C'est un point crucial. Si vous pensez affronter un être supérieur à vous, doté d'un pouvoir et d'une autorité plus grand que les vôtres, cela vous intimidera. Or, l'Église a souvent tendance à attribuer à Satan une puissance et une autorité démesurées, ce qui justifie son inefficacité. Beaucoup disent « Vous ne comprenez pas, c'est le diable qui m'a forcé ». Beaucoup glorifient ainsi le diable et lui accordent un pouvoir qu'il ne mérite absolument pas. Le saviez-vous? Même l'homme possédé de Gadara, bien qu'habité par une multitude d'esprits impurs, est venu à la rencontre de Jésus. Cet homme portait en lui une légion de démons, soit environ 6 000 selon la référence romaine, et pourtant il courut se prosterner aux pieds du Seigneur. Certes, il n'avait peut-être pas la force de se libérer par lui-même, mais je vous assure, ce n'étaient pas les démons qui adoraient Jésus, c'était bien l'homme en lui. Même accablé par des milliers d'esprits mauvais, il a trouvé en lui la volonté de se jeter aux pieds du Sauveur. Alors, si vous vous dites « Le diable a le contrôle, je ne peux pas briser cette habitude », sachez que c'est un mensonge. Satan ne peut rien faire sans votre consentement et votre coopération. Mon but est de vous montrer d'où le diable tire réellement son pouvoir. Il n'est pas venu contre Adam et Ève comme un être angélique supérieur. Selon Ézéchiel 28, il était dans le jardin d'Éden, encore dans son état d'innocence et de perfection. Il n'était pas là pour s'opposer à eux, mais pour les servir. Comprenez ceci, jamais je n'enverrais mes enfants jouer dehors si je savais qu'un loup ou un ours pouvait leur nuire. De même, Dieu n'a pas placé Adam et Ève dans le jardin face à une puissance démoniaque destinée à les faire chuter. Ce serait inconcevable et irresponsable. Non, Satan était alors un serviteur, non un adversaire. Hébreux 1, verset 14 le confirme. Tous les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Prenons maintenant un autre passage décrivant Satan, dans Ésaïe 14. Au verset 4, il est écrit « Tu prononceras cette sentence contre le roi de Babylone. » Comment? L'oppresseur n'est plus. La cité d'or est détruite. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des dominateurs. Celui qui frappait les peuples avec fureur, d'un coup sans relâche. Celui qui dominait les nations avec colère est poursuivi, et nul ne vient à son secours.
J'ai déjà souligné hier que ce passage ne désigne pas seulement un roi humain, mais bien la puissance démoniaque agissant à travers lui. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ, et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. Ézéchiel 28 le confirme, le décrivant comme un chérubin, un ange, ayant même été dans le jardin d'Éden à l'état parfait. Et plus loin, en Ésaïe 14 verset 12, il est explicitement nommé Lucifer. Ainsi, il ne s'agit pas simplement d'un roi terrestre, mais bien de l'esprit maléfique opérant derrière lui. Et au verset 7, l'Écriture ajoute « Toute la terre jouit maintenant du repos et de la paix, les hommes éclatent en chants de joie. Les cyprès se réjouissent à cause de toi, ainsi que les cèdres du Liban, disant, depuis que tu es terrassé, plus aucun bûcheron ne monte contre nous. » Au verset 9, il est écrit « Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille les trépassés pour toi, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Ils prendront la parole pour te dire, « Toi aussi, tu es devenu faible comme nous. Tu es semblable à nous. Ta magnificence est précipitée dans le tombeau, le son de tes lyres s'est éteint. Sous toi est étendue la vermine, et les vers te couvrent. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui terrassais les nations? » 2. Le désir mégalomane de Satan pour la gloire et la louange. Ici, le texte emploie expressément le nom Lucifer pour désigner cet être. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été jeté à terre, toi qui affaiblissais les nations? Car tu as dit en ton cœur, « Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai au sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ainsi, le péché de Lucifer n'était pas tant la haine de Dieu ni le rejet de tout ce qui venait de lui. C'était l'envie. Il voulait être comme Dieu, s'asseoir à sa place, recevoir pour lui la gloire et l'adoration destinée au Créateur. Ézéchiel 28 décrit Lucifer comme un être façonné pour la louange, doté de tambours et de flûtes en lui-même. Il avait été créé pour refléter la gloire de Dieu, mais il a convoité que cette adoration lui revienne. Sa transgression ne fut pas un désir d'être l'opposé de Dieu, mais bien une ambition d'être l'égal de Dieu. C'est pourquoi je crois que la louange et l'adoration constituent une arme redoutable contre le diable. Lorsque David jouait de la harpe, l'esprit mauvais se retirait. Lorsque le prophète Élisée fit venir un musicien, l'onction de Dieu se manifesta sur lui. Dans Actes 16, alors que Paul et Silas chantaient des louanges à minuit, un séisme ébranla la prison. Les chaînes tombèrent, le geôlier fut sauvé avec toute sa famille, et les captifs furent libérés. La louange est une arme puissante, extrêmement puissante, contre l'ennemi. Jésus lui-même déclara en Matthieu 21, « De la bouche des enfants et des nourrissons, tu as tiré une parfaite louange. » Il citait ici le psaume qui dit, « De la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force. » En rapprochant ces deux passages, on comprend que la louange est une force spirituelle capable de briser la puissance de l'ennemi. Je crois que la raison en est claire. Ésaïe 14 nous montre que Satan est envieux de Dieu. Il désire pour lui toute la gloire, toute la louange destinée au Seigneur. Ainsi, lorsque vous commencez à louer Dieu, cela ravive en lui l'obsession qu'il a toujours eu sans jamais pouvoir la satisfaire. Satan est l'égomane par excellence. Il ne supporte pas que vous rendiez gloire à Dieu. Voilà pourquoi, quand vous élevez des louanges vers le Seigneur, Satan se retire aussitôt. Il fuit, incapable de le supporter. Et cela, je trouve que c'est extraordinaire. Permettez-moi une remarque personnelle. Nous sortons à peine de la période de Noël. J'aime Noël, je n'ai rien contre cette fête, et il y a, à l'origine, de véritables fondements spirituels. Mais, dans bien des cas, cette célébration a été dénaturée, détournée, parfois réduite à l'image d'un vieil homme vêtu de rouge. Je crois que Saint Nicolas a réellement existé, et que ses origines portaient la marque d'une piété authentique. Mais tel qu'il est présenté aujourd'hui, je pense que Satan a récupéré une grande part de cette tradition, car il ne supporte pas qu'un jour soit entièrement consacré à glorifier Dieu pour le plus grand des dons, son Fils devenu chair. N'ayant pu empêcher la foi, il tente au moins de détourner notre attention, d'affaiblir et de diluer la louange due à Dieu. Et la même chose se produit à Pâques. Au lieu de célébrer la résurrection de Jésus, on parle d'un lapin qui pond des œufs, ce qui est biologiquement absurde. Et à Halloween, qui n'était à l'origine que la veille de la fête de la Toussaint, un moment pour honorer la mémoire de ceux qui ont marqué le monde par leur foi, Satan a encore détourné le sens.
Il a substitué au sein de Dieu des sorcières et des spectres, au point que la fête païenne attire aujourd'hui plus d'attention que la commémoration des saints du lendemain. C'est là toute la stratégie de l'ennemi. Cet égocentrique veut détourner vers lui la gloire qui revient à Dieu. 3. Chercher la parole de Dieu par soi-même. Voilà ce qu'enseigne Ésaïe 14. Ézéchiel 28, lui, décrit Satan alors qu'il se trouvait encore dans le jardin, dans son état d'innocence. Ces deux textes, mis ensemble, éclairent le récit de la Genèse. En Genèse 3, verset 1, il est dit que ce fut le serpent qui vint à Ève. Mais si l'on considère ce que Jésus déclare en Jean 8, verset 44, que Satan est menteur et père du mensonge, il est évident que le premier mensonge de l'histoire de l'humanité provenait de lui. Lucifer, cet être angélique déchu, se cachait derrière les paroles du serpent. Pourquoi le diable choisit-il le serpent plutôt qu'un animal puissant et intimidant? Parce qu'il n'avait aucun pouvoir réel pour contraindre Adam et Ève. Son arme n'était pas la force, mais le mensonge. Il était un être céleste créé, envoyé non pour s'opposer à l'homme et à la femme, mais pour les servir. Il n'avait aucun pouvoir contre Adam et Ève. C'est pourquoi il dut recourir au mensonge et à la tromperie. Remarquez la toute première stratégie mentionnée dans Genèse, chapitre 3, verset 1. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ce passage est riche de sens. J'y ai médité des milliers d'heures et chaque mot pourrait donner lieu à une longue prédication. Mais pour résumer, je crois que si Satan s'est adressé à la femme plutôt qu'à l'homme, ce n'est pas un hasard. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. Dans 1 Timothée, chapitre 2, il est dit que la femme fut trompée, mais que l'homme ne le fut pas. D'ailleurs, le verset 6 de Genèse 3 précise qu'après avoir pris du fruit, non pas une pomme comme le veut la tradition, mais simplement le fruit défendu, Ève en mangea et en donna à son mari, qui était auprès d'elle. Adam était là, témoin de toute la scène, entendant chaque parole, et pourtant il n'était pas trompé. Il savait ce qui se passait. Ève, elle, fut séduite. Pourquoi donc Satan a-t-il choisi de s'adresser à la femme en premier? Certains affirment que les femmes sont plus vulnérables ou plus facilement dupées que les hommes, mais je ne crois pas que ce soit la véritable raison. En réalité, dans Genèse, chapitre 2, verset 17, le Seigneur avait donné à Adam le commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant la création d'Ève. Cela signifie qu'Ève n'a pas reçu cet ordre directement de Dieu, mais par l'intermédiaire d'Adam. Or, dès qu'une instruction passe par un intermédiaire, le risque existe qu'elle ne soit pas transmise avec une exactitude absolue. C'est un peu comme ce jeu appelé « le téléphone arabe ». Une phrase murmurée au premier participant se transforme souvent, après quelques répétitions successives, en quelque chose de très différent. Il y a toujours quelque chose qui se perd dans la transmission d'une personne à l'autre. Je suis convaincu que si Satan s'est adressé à Ève, c'est parce qu'elle avait reçu cette information de seconde main. Il y avait donc un risque qu'elle ne soit pas tout à fait exacte, qu'Adam ne l'ait pas transmise mot pour mot. Pour moi, cela signifie que vous ne devez pas simplement vous contenter de prendre mes paroles pour acquises. C'est précisément pour cela que je recommande sans cesse d'aller plus loin. Il est une chose d'entendre la vérité à travers ma bouche, mais c'en est une autre de l'examiner par vous-même, d'ouvrir les Écritures et de chercher la réponse directement. Dire « Andrew l'a dit » ne vous sera d'aucune utilité. Même les démons répondraient « Jésus, nous le connaissons. Andrew, nous le connaissons. Mais toi, qui es-tu » Vous devez découvrir cela personnellement. La parole de Dieu doit vous être adressée à vous-même. C'est là que beaucoup se trompent. Ils se reposent uniquement sur leur pasteur, un prédicateur télévisé ou d'autres personnes, sans vérifier par eux-mêmes. Vous devez prendre ce que nous disons et aller dans la parole de Dieu, y méditer jusqu'à ce que Dieu vous le révèle. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné il y a plus de 40, presque 50 ans. À l'époque, je prenais des notes abondantes, transcrivant presque mot pour mot. Mais en relisant ces notes, je me suis rendu compte que certaines choses ne concordaient pas avec l'Écriture. J'avalais simplement ce que l'orateur disait, sans discernement. Alors j'ai prié et le Seigneur m'a parlé à travers Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous conduira dans toute la vérité et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. À partir de ce moment, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur et de me concentrer sur ce que j'entendais, tout en comptant sur l'Esprit Saint pour me rappeler ce qui venait véritablement de Dieu. Ainsi, tout ce qui était de la chair ou non inspiré ne serait pas retenu dans mon esprit. C'est de cette manière que je fonctionne aujourd'hui. Cela fait près de 50 ans que je n'ai plus pris de notes systématiques.
Je ne suis pas contre le fait d'en prendre, mais je dis qu'il faut rendre cette démarche personnelle. Vous ne pouvez pas simplement vous reposer sur ce que dit quelqu'un d'autre. Cela doit venir de Dieu lui-même. J'écoute encore d'autres personnes, je médite sur leurs paroles jusqu'à ce que Dieu me parle directement. Et lorsque c'est le cas, je ne cite plus un autre homme, je parle de ce que Dieu m'a dit. J'ai eu des mentors dont les noms vous seraient familiers si je les mentionnais. Mais si je parle rarement d'eux, c'est précisément pour cette raison, pour que votre foi repose sur la parole de Dieu et non sur des figures humaines. J'accueille ce que les autres disent, mais ensuite je médite et je prie à ce sujet. Et lorsque Dieu me parle, je ne dis pas « un tel l'a dit », je dis « Dieu m'a parlé ». Je suis convaincu que c'est pour cette raison que Satan s'est adressé d'abord à Ève. Elle avait reçu l'information de seconde main. Bien sûr, on pourrait la blâmer ou la critiquer, mais elle ignorait réellement ce qui était en jeu. Elle fut trompée, elle ne savait pas ce qui se passait. Remarquez aussi que le serpent, avant de pouvoir amener Adam et Ève à faire quoi que ce soit, commença par dire « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Il dut, tout d'abord, attaquer la parole de Dieu. Si nous nous en tenions uniquement à ce que dit la parole, si nous ne faisions rien d'autre que croire et agir selon elle, Satan n'aurait aucun pouvoir contre nous. Si Ève avait simplement répondu « Oui, c'est exactement ce qu'il a dit », fin de la discussion, et qu'elle s'était éloignée, loué soit Dieu, nous serions encore tous dans la perfection, ou bien quelqu'un d'autre aurait fini par commettre la faute. Mais c'est laquelle s'est trompée. Elle a commencé à se poser des questions sur l'exactitude des paroles de Dieu. J'ai d'ailleurs abordé ce point dans l'émission d'hier. Beaucoup de gens croient aujourd'hui à une théorie de l'intervalle qui intègre les enseignements de l'évolution, que l'on présente comme de la science, alors qu'il ne s'agit pas de science. Beaucoup écoutent ces autres discours et finissent par douter de la véracité de la parole de Dieu. Or, au moment même où vous faites cela, je vous garantis que vous êtes en train de marcher vers la destruction. Je pourrais vous lire le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Plus loin, il est dit que la parole de Dieu est pure, qu'elle rend sage le simple et qu'elle nous protège par sa puissance. Dès que vous sortez de la parole de Dieu et commencez à écouter d'autres voix, les voix des serpents modernes qui contestent la parole divine, je vous l'assure, vous marchez vers la chute. Satan insista encore et encore, finissant par dire « Non, Dieu n'a pas vraiment voulu dire cela. Ce qu'il voulait dire, c'est que vous serez comme des dieux. » Il commença à faire croire qu'en réalité, Dieu voulait les priver de leur plein potentiel, les empêcher de s'accomplir. Et Ève finit par se soumettre à ces mensonges. Elle voulut s'élever elle-même, croyant que Dieu cherchait à la limiter plutôt qu'à l'aider, et elle se laissa séduire par ce serpent menteur. Saviez-vous que dans Romains, chapitre 6, verset 16, cette vérité n'avait pas encore été consignée par écrit? Pourtant, la parole de Dieu est éternellement établie. Ces principes existaient bien avant d'être couchés sur le papier. Autrement dit, cette vérité était déjà en vigueur dès le Jardin d'Éden. Ce passage de Romains 6, verset 16 déclare « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ainsi, si vous vous soumettez au péché, vous devenez esclave du péché. Ce verset enseigne un principe fondamental. Celui à qui vous obéissez devient votre maître. Vous lui cédez votre autorité. Or, Dieu avait confié à Adam et Ève la domination et l'autorité sur la terre. Mais lorsqu'ils ont choisi de croire les mensonges du diable et de se soumettre à lui, ils lui ont remis cette autorité. En cédant à Lucifer, ils ont fait de lui leur maître. Je vais dire quelque chose que je développerai davantage dans le prochain enseignement. Je crois que Lucifer se trouvait dans le jardin d'Éden pour servir et bénir Adam et Ève. Il était encore Lucifer, porteur de lumière, à ce moment-là. Sa transgression s'est produite dans le jardin même, non dans un âge lointain ou antérieur. Et lorsqu'Adam et Ève se sont soumis à lui, eux qui avaient été établis comme les dieux, avec un petit d de ce monde, ils ont transféré leur autorité à Lucifer. C'est ainsi qu'il est devenu le Dieu de ce monde, comme l'Écriture le mentionne à plusieurs reprises. Pour le dire autrement, Dieu a créé Lucifer, un être céleste glorieux. Mais Adam et Ève ont fait de lui Satan. Ce sont eux qui lui ont donné pouvoir et autorité sur la terre. Et je n'ai pas le temps ici d'expliquer en profondeur ce mystère, mais je veux que vous compreniez ceci. Le pouvoir que Satan exerce contre nous n'est pas une puissance surnaturelle propre à lui. Il s'agit de l'autorité que Dieu avait confiée à l'homme et que l'homme lui a remise. Voilà pourquoi les démons ont besoin d'un corps physique pour agir dans ce monde. Ils ont besoin d'un être humain ou d'un canal matériel pour manifester leur influence. Je reviendrai plus en détail sur ce sujet dans la prochaine émission, mais je vous encourage vivement à étudier cet enseignement intitulé « L'autorité du croyant ». Je ne peux pas tout expliquer en une seule session. Il vous faut vraiment approfondir ce message.
Et souvenez-vous, au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Il n'y a pas que ce monde visible, il existe aussi un monde spirituel. Peu importe ce que mes yeux voient, je sais ce que Dieu a dit. Maintenant, nous allons passer à un moment très spécial, le temps de témoignage. Ces témoignages ne sont pas seulement des récits personnels, ils sont des semences de foi qui encouragent, fortifient et rappellent à tous que Jésus est vivant et agit encore aujourd'hui. Plusieurs témoignages en sont la preuve. On m'avait prédit une vie de douleur et de solitude, sans espoir de liberté. On m'avait dit que je finirais mes jours en fauteuil roulant. Les médecins m'avaient donné 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. Je m'appelle Julian Hartman, de Los Angeles, Californie. On m'avait annoncé que je ne guérirais jamais de la fibromyalgie. J'ai passé des années à entrer et sortir des urgences, dépensant plus de 300 000 $ dans l'espoir de trouver un remède, en vain. Mais la parole de Dieu s'est révélée plus puissante que tout diagnostic. J'étais sur le point d'abandonner. Mais c'est alors que j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et, pour la première fois, j'ai compris à travers son enseignement que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guéri. En l'espace de quelques semaines, après avoir écouté tous les enseignements disponibles en ligne, j'ai reçu ma guérison. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche encore dans cette guérison. Et je ne suis pas la seule. J'ai été guéri de la fibromyalgie et d'une maladie environnementale. J'ai été guéri de la maladie de Lyme. J'ai été guéri du lupus et d'une insuffisance cardiaque. Tout cela a été possible grâce à des personnes comme vous, qui ont choisi de s'associer au ministère d'Andrew Wommack. À travers votre générosité, nous avons retrouvé la vie, et pour cela, nous ne vous remercierons jamais assez. Mais il reste encore des millions de personnes dans le monde qui cherchent la vérité, cette vérité qui, pour nous, a tout changé. Accepteriez-vous de nous aider à leur faire entendre ce message? Vous pouvez toucher des vies comme la mienne, celles de personnes enfermées chez elles, ignorant encore toute la plénitude de l'Évangile et ne sachant pas qu'en Christ, elles peuvent être libres de tout ce que l'ennemi a tenté de leur imposer. Découvrez la puissance de votre autorité en Christ et apprenez à vaincre l'ennemi à travers l'enseignement d'Andrew intitulé « L'autorité du croyant ». Voilà, c'était le premier épisode sur l'autorité du croyant. Mais ce n'est que le début. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin pour dévoiler des vérités qui vont t'équiper à marcher pleinement dans la victoire que Christ a donnée. Alors, ne manque surtout pas la suite. Abonne-toi, active la cloche et reste connecté pour découvrir la prochaine révélation.